fille. On a eu froid. C'est vrai? Ben oui, particulièrement à ce moment-là. Là. Vous êtes vraiment sur le bateau vers les îles de la Madeleine? Absolument. Oui. En fait, on l'a tourné dans le sens inverse. On revenait des îles. La magie, Magali, la magie. Les coulisses, Julie, les coulisses. C'est ce que le monde veut savoir. Aux gens, au processus. Ouais. Magali, Julie, j'ai vu le film, j'ai eu ce bonheur-là. J'ai ri, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à ma sœur. Mais c'est une comédie, mais qui en même temps nous amène des petites réflexions sur ce qu'on vit, les liens qu'on a, l'esprit de famille. Puis pendant les fêtes, ça prend beaucoup, beaucoup de place, la famille. Absolument. Alors moi, c'est ma façon à moi de parler du film. Si je vous demande à vous d'en parler, Magali, parle-moi de ce film-là. Mais ça rejoindrait effectivement un peu ce que tu viens de dire. Moi, je suis très proche de ma sœur, Eugénie, et puis inévitablement, j'ai pensé à elle pendant le tournage. De toute façon, je pense toujours à elle, puis elle me laisse pas le choix. Elle s'immisce constamment dans mon téléphone et ma personnage qu'on soit aussi complices. Ouais. À toi, Julie, qu'est-ce que tu dis de ce film-là? Bien, en fait, tu sais, ça reste que ces deux sœurs-là, tu sais, il y a des sœurs ou des familles qui vivent des grands drames, puis qui sont soudées, puis qui passent à travers les épreuves. Ces deux-là se sont chicanés pour une niaiserie à Noël, puis ils ne se sont pas parlé pendant un an. Exact. Fait que ça reste quand même un contexte. Elles se dévoilent beaucoup dans cette rupture de sœurs-là. Puis c'est intéressant aussi de les retrouver parce que à travers le périple sous fond de criminalité, parce qu'il y a quelqu'un qui nous courra après. On comprend le gars? Le fameux gars? Celui qui est dans mon coffre de char, qui nous court après. Mais ça reste quand même que c'est ça, les retrouvailles sont vraiment au cœur de cette histoire-là, puis c'est ce qui attendrit le film aussi. On a encore des images du film. Ton personnage, Julie, s'appelle Marianne. Oui. Elle, on dirait que sa vie va vraiment, vraiment très bien. Oui. Tu sais, au-dessus de tout, Mais quand même, bien léché. Je pense qu'elle a mis beaucoup d'énergie à faire reluire, ça se dit ça? Oui, reluire sa famille, briller sa famille, c'est très important de le paraître, mais on va la découvrir aussi à travers ce film-là, beaucoup plus vulnérable et authentique que ce qu'elle veut bien laisser paraître d'elle-même. Et pour le construire, ce personnage-là, tu t'es mis où dans ta tête? Bien, j'ai commencé par avoir une distance, pas en la jugeant, mais en la voyant de l'extérieur. Oh, rapidement. Rapidement, c'est assez bien... Elle est embarquée. Elle a creusé son chemin. Elle était pas si loin. Elle était pas si loin, celle-là. Magali, toi, ton personnage, dis-tu qu'il est vraiment, vraiment loin de toi, Christine Cyr, chanteuse qui a un hit. Oui. Qui a quand même eu un hit, là. Oui, un bon gros hit, mais un seul. Mais un seul. Oui. Et qui doit gagner sa vie en allant chanter dans toutes sortes d'événements. Exactement. Puis surtout à l'approche des fêtes, là, dans les parties de bureau un peu douteux où l'attention qu'on lui porte est, disons, modérée. Rester poli. Elle est complètement ignorée. Mais elle a un côté bohème aussi. Oui. Tu sais, très... on va vivre avec ce qu'on a, puis je fais de mon mieux. Ça, est-ce que tu avais ça beaucoup en toi ou il a fallu toi aussi que tu travailles? Non, en fait, moi, c'est le fait que je la percevais quand même assez loin de moi qui m'interpellait dans jouer dans ce personnage-là. Je m'amuse à dire que c'est une adolescente. Il y a quelque chose chez elle qui n'a pas vraiment vieilli, qui est désorganisé, qui est brouillon. Fait que j'ai même travaillé ça dans ma démarche pour me traîner les pieds. Tu sais, il y a comme quelque chose de négligé chez elle, d'un peu aléatoire, là, tu sais. Effectivement, bohème. Et ça m'intéressait de travailler ça. J'ai entendu plusieurs entrevues où tu reconnais que le personnage de chanteuse demande de chanter. Puis ça, c'était quand même un défi. Sur papier, tu as vu, faut que je chante. Oui. Mais ça sonne très bien. On écoute. Préférée dans la vie, mais je voulais pas la massacrer, tu comprends? Ben non, mais est-ce qu'on t'a toujours dit, tu chantes bien, Magali, fais quelque chose avec ça, ou ça fait partie de ton éventail d'actrice, puis tu as ce talent-là? Mais ma sœur chante vraiment très, très bien. Ouais. Donc, c'était comme elle, un peu la chanteuse de... T'as volé sa lumière? Oh non! On la partage. Non, au contraire, elle m'a beaucoup encouragée là-dedans, sachant que c'était une petite zone un petit peu fragile qui avait besoin d'être assurée chez moi. Ouais. Mais en même temps, ça fait partie vraiment du personnage. Ça la définit, c'est sa carrière, son travail. Puis moi, je doute pas une seconde de ce que Magali a fait. Elle est très convaincante comme chanteuse dans le film. C'est tout à fait crédible que... Tu sais, comme, mettons, moi, dans L'Échappée, là, la première année, je chantais.
je jouais de la J'ai guitare. oublié. Ben, c'est bien évident que j'ai oublié. Moi aussi, j'ai oublié. La deuxième année, j'avais juste un peu moins de chansons. Moins de chansons. Troisième année, je chantais plus. Puis cette année, c'est quelqu'un qui chante à ma place. Complètement. On m'a dit, prends-le pas personnel. Je travaille là-dessus depuis ce temps-là. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu dis qu'en studio, ça a été un peu intimidant. En studio de son, là. Oui, faire la- exactement. Mais moi, je suis bien quand j'interprète un personnage. C'est mon métier. Puis j'ai trouvé la confiance nécessaire pour interpréter les chansons quand j'étais en situation de jeu, parce que je me dis que elle, c'est la zone dans laquelle elle est le plus confortable, finalement. Tu sais, c'est dans son métier, c'est sa passion, c'est ce qu'elle aime faire. Fait que j'avais une certaine assurance en le jouant. Croisé. D'ailleurs. Question. Tu vas pas me sortir quelque chose que j'ai fait à l'époque en ondes? Une de nos seules scènes ensemble, pardon, c'est mon petit racle matinal. Une des seules scènes qu'on a jouées ensemble, finalement, on l'a pas joué ensemble parce que j'ai tellement ri que Pods m'a sorti de la c'est scène. vrai. C'est vrai. C'est ça, hein? C'était un moment extrêmement dramatique. Il y avait du drame, là, dans 19 Mais je sais pas, j'étais en pamoison devant elle, elle me faisait rire. Alors, en faisant une comédie comme celle-là, est-ce que le fou rire vous guettait constamment? Constamment. On a beaucoup ri. Vous avez beaucoup ri. Oui, on a beaucoup ri, puis c'était nécessaire. C'est-à-dire que il y avait dans le ton aussi, il y avait cette façon de s'exprimer là à travers la comédie nous a jamais quittés. On savait que c'est ce qu'on défendait. Qu'importe que la situation. Est-ce qu'il y a des sceptiques? Pas de notre part, en Pas de tout votre cas. part. Non, au contraire. Moi, Est-ce qu'il y a des gens personnellement, qui peuvent dire des filles vont vouloir faire de la compétition? Parce que ça, on entend toujours ça. La compétition. J'ai pas senti, moi, du tout. Non. T'as-tu senti ça, toi? Non, Il faut pose la dire que je suis question. très compétitive envers toi, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux être toi. Tu l'as senti tout le long, hein? Non, mais on est des vases communicants, là, C'est ça. toi puis Non, moi. on n'a jamais senti ça. Non, mais en fait, ça participait à ce qui nous intéressait dans le film. Justement, que ça soit porté par des femmes du début à la fin du processus. Même la monteuse est une femme. Puis la comédie est un genre qu'on attribue d'emblée aux hommes. Exact. Moi, j'ai l'impression que ça se ressent dans le film, cette sensibilité-là, et que ça ne nous empêche pas d'être drôle pour autant. Ben, au contraire, vous êtes très, très drôle. Je sais. Oui! On est drôle. Puis les îles de la On est notre Madeleine. meilleur public. Avez-vous aimé ça, les îles de la Madeleine? Adorer les îles de Oui. Madeleine. Combien de temps vous êtes restés? On est resté 2 semaines. C'est juste qu'on est allé dans un contexte. Juste 2 semaines. C'était l'hiver. Honnêtement, ça m'a paru beaucoup plus long. Il faisait très froid, puis on y allait pour le travail. Fait on n'a pas vécu les îles de la Madeleine comme toi. Tu t'es déjà allé? Jamais. OK. C'est pour ça que je pose la OK. question. Comment Oui, vous autres, c'est vous avez formidable, trouvé mais ça? on l'a pas vu. On C'est l'a pas le château de visité. sable, là. Ben, c'est juste qu'on Non, n'a pas été absolument pas. touriste ou tu sais, en vacances. On est allé travailler l'hiver. Donc, c'est ça. Puis les journées, c'était quand même des grosses journées de travail, mais on a quand même une journée, une voiture de location où on s'est perdu. Oui, on s'est perdu. Vous avez réussi à vous perdre? On Vous a- étiez les deux ensemble? Ben oui, avec qui d'autre? Ouais, t'as compris ça, Eve-Marie? conduit? Ben, c'est moi. Ah, c'est elle. alors, moi, j'ai puis toi, pas tu de donnes permis. les directs. Non. Ah, pas de Non. permis? Fait que là, quand j'ai reçu... C'est pour ça que dans le film, jamais tu En offres fait, non, c'était écrit comme ça, mais quand j'ai reçu le scénario, imagine ma Ton soulagement. nervosité, et puis suivi d'un grand soulagement. En même temps, j'espère toujours le rôle qui va me permettre d'enfin passer mon permis, tu sais, qui va me forcer à le faire. J'ai 37 ans. C'est ça. Ça s'est jamais Faut passé. qu'elle soit encadrée. Je sais conduire, là, j'ai une Vespa. Mais une voiture, je sais Combien même pas quelle d'accidents avec pédale. la Vespa? Quelques-uns. Mais ça fait longtemps de ça. C'est peut-être pas souhaitable là, que tu te retrouves sur le grand chemin encore. On va s'arrêter quelques instants. Au retour, les filles, on a plein de concepts avec vous autres. Ah, ben là, pour en savoir plus. Ben, on est d'accord. Vous êtes d'accord? ben oui, on Le est film top. sort le 25 décembre. Le film s'appelle Merci pour tout. On a parlé du film qui sort le 25 décembre. Bon, film qui sort à Noël, mais pas nécessairement un film de Noël. Mais écoute, on est là-dedans, là, et c'est l'occasion de faire avec vous le Noël chez les Lépine-Perrot. Et donc, Regardons ça, on là, a le- je vais stouler quelque chose qui Vas-y, vient de se vas-y. passer hors d'onde, parce que c'est trop drôle. Ouais. On a décidé de matcher vos noms puis d'appeler ça les Lépine Perrot. Oui. Mais là, pendant la pause, on était en train de vous recommander des restaurants à Québec. Oui. Et là, vous disiez, non, nous, c'est pas notre genre. Oui. Ça. Ouais. Nous Mais autres, c'est parle pas au notre nous. genre. Elle Oui, parle au oui, nous. oui. Ben, Ah non, mais c'est vrai. Hey, des fois, je vis des choses, puis Magali, elle me dit, on va gérer la situation. Tout est au on puis au nous. Ah, on est donc bien heureuse de ça. Oui, tout le temps. C'est ça. Vous savez, Mais t'es d'accord avec le on?
Ben Julie, moi, certainement, toi, t'es dans ça, Moi, je là. me sens plus seule maintenant. Non, c'est ça. J'étais incomplète avant de la rencontrer. Alors, je vais donc y aller avec votre tradition des fêtes préférée. Est-ce qu'elle est la même ou elle serait différente? Ça, je la connais pas, par exemple. On n'est Non. pas allé dans ces zones-là. Bon, alors, c'est l'occasion d'en Ben, parler. merci de nous inviter. Julie, ta tradition des fêtes préférée, toi? Ben nous, on est très jeu de société. Ah oui? Oui. Très l'union fait la force, là. C'est-à-dire que nous autres, on se rassemble alentour d'un point commun, puis c'est souvent les jeux de société. OK. J'adore ça. Puis t'es compétitive à l'os. Je suis extrêmement tricheuse. Oh, C'est mon T'es objectif. tricheuse? Oui, c'est Ça mon m'étonne objectif. pas de toi, ça. C'est mon objectif. elle veut gagner à tout prix. Pas juste ça. Moi aussi, mais Je veux j'ai pas déjouer- besoin de tricher, c'est ça, la Déjouer différence. l'adversaire. C'est ça. Magali, toi, chez vous, c'est quoi Ben, la tradition des fêtes Nous aussi, préférée? on a ajouté cette nouvelle tradition depuis quelques années maintenant qui est de jouer à la boulette en famille. Connaissez-vous ça, la boulette? Non, je connais pas ça, la boulette. C'est vraiment très amusant. là. C'est qu'en fait, oui, c'est que chacun écrit des mots là, ou des phrases ou des jeux de mots sur des papiers qu'on roule en boulette. Puis là, il y a 3 étapes au jeu. Faire deviner les mots, faire deviner les mots en mime, faire deviner les mots avec un seul mot. Et Pas tricher à ça, Julie. Oui. elle pourrait trouver un moyen. moyen, là. Je suis redoutable. J'aime particulièrement le jeu parce que j'excelle. Tu comprends? Moi, Je la reconnais là. Si elle avait pas aimé ça, elle te parlerait jamais de la boulette. Non, c'est sûr. Parce qu'elle se met en valeur. Ben oui, puis elle gagne. Puis en même temps, moi, je serais prête à ce qu'on oppose tes forces et ma tricherie. Moi, je suis une bonne perdante, mais je suis une très mauvaise gagnante. Bien, on voit ça. Je suis très, très, très arrogante Ah oui, c'est dans la ça. victoire. Dans tes yeux, ça doit être... C'est dans les jouissif. dents. Oui, Ah, oui, ouais. j'humilie mon adversaire. Mais la Je suis une victoire bonne amène perdante. ça. Tu as le droit de faire ça quand tu gagnes. Merci. Moi, j'approuve ce concept-là, l'arrogance dans la victoire. Mais là, on parle de boulettes. Je vous amène dans un autre type de boulette. Qu'est-ce que vous aimez manger dans le temps des fêtes? C'est pas une bonne période pour moi. Elle a La quelques sauce. intolérances, Les hein? sauces, Ouais. tout est en sauce, les plans en sauce. Ah, les sauces, la pâte, le pain, la viande, c'est pas... Tout ça, il y a du c'est ça. gluten. Puis Non, exactement. Ça marche pas. Mais finalement, c'est un régime forcé, alors que tout le monde a l'impression qu'on doit oui, se restreindre c'est des après les abus. fêtes. Moi, c'est pendant les fêtes. Et moi, j'adore ça. Moi, ça me réconforte beaucoup. Là, je mange plus de viande, donc je laisse tomber certains éléments, mais moi, j'adore ça. C'est vraiment la fois de l'année où on mange ça, tu sais, comme des petits pois dans la canne. Moi, j'aime ça, là, avec le patate pilée. J'adore ça. Moi, c'est ça, c'est très nostalgique. Manges-tu de la toca? Non, pas d'atoka, par exemple. pas chez Non, vous? c'était pas à mode. Non, c'était pas dans la recette Non, c'était familiale. pas dans la recette. Mais ce que tu dis, c'est que c'est ça. C'est qu'il y a toute la nostalgie où on essaie de reproduire des souvenirs. Parce que peut-être que pour chez vous, j'en déduis que les fêtes, c'était des beaux moments de Ben oui, famille. c'est sûr. Alors, est-ce que c'est nostalgique pour vous, les fêtes? Ou c'est très, très heureux, puis c'est très festif, puis on décore à n'en plus finir la maison? Chez nous, c'est un peu tout ça. Un peu tout ça? Ouais, on a la nostalgie facile. là. On est très émotif. Fait que ça navigue entre les rires et les larmes là, chez nous, mais on beurre épais. Là. Tu sais, aussi, on met de la musique pour ressasser nos souvenirs puis plonger dans l'émotion tous ensemble. Puis en même temps, ben, on rit énormément, mais c'est sûr que ça représente un rassemblement Ben oui, familial. moi aussi, exactement. Oui, puis la célébration, tu sais, on la vit ensemble, puis totalement. Puis c'est pas quelque chose d'intime pour nous, Noël, là, au contraire. Mais chez nous, mes parents, c'est ça, j'aime mes ça, parents, moi. ils décorent tellement que Eugénie, ma sœur et moi, on a déterminé que nous autres, on fêtait Noël sous l'ecstasy. C'est parce que assez lumineux. Il y a des sons, il y a des lumières. Oui, ça amenez-vous des light clignote, sticks, puis... hein? besoin. Pas Papa et besoin. maman se sont toutes chargées de tout ça, là. C'est comme... Ça éclaire Saint-Adèle au grand complet. Mais on parlait de l'importance de la famille qui est liée au temps des fêtes. Pour vous, là, jusqu'à quel point c'est important? Là, toi, tes enfants sont pas mal ados. Oui. Oui, Comment ça se passe? ben, tu sais, les enfants, là, ils veulent aussi, tu sais, j'ai la responsabilité de leur faire vivre la magie de Noël. Ça fait partie de mes tâches. Puis, je prends ça très au sérieux, dans le sens que pour moi, mes parents, c'est ce qu'ils ont fait avec mes sœurs et moi, tu sais. C'était magique, Noël. On le célébrait. Fait que là, moi, je passe à travers tout ça, le calendrier de l'Avent, le lutin, les préparatifs, le sapin. Non. Je saute aucune étape. Qu'elle me plaise ou non, j'ai pas d'opinion. Je passe au travers. Bien, parce que ça a été cultivé. Parce que tu Exactement. reproduis ce qu'on a fait. Moi, je vous amène dans votre petite enfance. Votre plus beau souvenir de Noël. Magali. Veux-tu commencer? Vous avez l'air prête? Chez nous, c'était mes grands-parents, en fait, qui recevaient dans le Nord, à Nomineng. Et toute la famille se rassemblait, puis on restait là
plusieurs jours d'affilée, tu sais, tous ensemble. Et petite, j'étais, moi, la seule enfant avant l'arrivée de ma sœur, puis on a quand même 7 ans d'écart. Donc, il y avait quand même toute la famille qui se rassemblait pour me faire vivre cette magie-là, puis il en mettait beaucoup, là. Il y avait un Père Noël dont on entendait les clochettes arriver de loin, qui arrivaient dans la neige. Fait que tu le voyais arriver? Ah oui, absolument. J'ai des souvenirs là, vraiment, vraiment féeriques. Wow! Toi, Julie, souvenirs d'enfance, il y a Noël? Nous, avec mes 2 sœurs, on était les 3 dans la même chambre. Les 3 avec le même couvre-lit, le même pyjama, la même... Tu sais, on était vraiment là... C'était très important pour mes parents aussi qu'on soit égal. Puis je me souviens, il y avait un Noël, entre autres, où ils nous avaient réveillés à minuit, puis il y avait tous les cadeaux, puis même emballage, même format, même cadeau, si ça se trouve. Fait qu'on avait... Tu sais, on partageait totalement toutes les étapes de Noël ensemble. Mais je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais je pense que... je généralise là, en disant ça, mais c'est beaucoup les mères qui sont les gardiennes de ces traditions-là. C'est ce que tu représentes. Oui, exactement. Ça passe par les femmes. Ça passe par les femmes, mais sans tomber dans les trucs genrés. Tu sais, moi, c'est papa qui allait chercher l'arbre de Noël dans le bois en ski de fond. Tu sais, je veux dire, c'est genré, là. Je suis d'accord avec vous, mais c'était une affaire de famille. C'était vraiment une affaire de famille qui était bien célébrée. On s'arrête quelques instants. On s'en va aux informations. Et plus tard dans l'émission, on continue d'en découvrir des choses sur votre super complicité. Joyeux Noël à vous, les Pinteros! Oui, c'est gentil! C'est vrai que c'est rassurant, l'hymne de Salut Bonjour. Qui l'a composé? Cette personne-là, là... Gaétan et Siandre. C'est vrai? Tu payes chaque fois que ça joue? Écoute, je lui souhaite. souhaite. Un château, mais non, ça lui... C'est juste que moi, je dis souvent que c'est un hymne. Cette chanson-là, les gens la connaissent depuis plus de 27 ans Tellement maintenant. Rassembleur. Tellement rassembleur. Puis tu sais c'est quoi, tu sais, c'est un indicatif sonore. On se trompera pas, hein? Beaucoup de chansons qui ont joué autant. À la télé? Dans l'histoire là, du Il y a The Price is Right, puis il y a nous autres. Les filles, votre amitié, vous en avez beaucoup parlé. Elle s'est aussi solidifiée dans ce tournage pour le film Merci pour tout. Alors, c'est le moment de jouer à Connais-tu ta partenaire? Yes! Il n'y a pas de témoin lumineux, il n'y a rien. On veut juste savoir. Magali, où est née Julie? On a dit le nom de la ville hier. C'est pas loin de Québec, là. C'est sur le chemin en train. Charvy. Je suis née à Le Gardeur. C'est ça. Mais t'as passé un bout de ta vie. Je m'en vais pas, là. Non, je sais, tu te replaces sur le tabouret. Tu t'éloignes de moi parce que j'ai eu une mauvaise réponse. T'as passé un petit bout quand même dans la région de Québec. C'est vrai, exactement. Comment ça s'appelle cette ville-là? Saint-Jean-Chrysostome. Mais j'ai étudié à Charny. Bon, Charny. C'est ça, c'est Charny qu'on cherchait. Julie, où est née Magali? Elle est née à Dorval. C'est ça? Je suis née à Montréal, mais c'est vrai que j'ai grandi à Dorval. Ça fait que bravo. Bonne réponse. Bon point. Est-ce que vous pouvez nommer des membres de la famille de votre partenaire de jeu, mis à part ta sœur dont on parlait depuis le début? Marc et Manon sont ses parents. Bon point. Manon. Mélanie et Stéphanie sont tes sœurs. Oui. Très bon point. On peut pas aller plus loin, là. Non, c'est parfait. Chacun deux. On demandait tout simplement ça. Vite. Oui, c'est parce que tantôt, vous avez un peu parlé de ça, mais j'y vais pareil. Comme Merci pour tout est un road movie, laquelle de vous deux a le meilleur sens de l'orientation? Ah, mais je dirais que c'est moi. J'ai aucun Même sens si tu conduis pas la voiture. Oui, probablement pour ça. Faut que je sois alerte, là. Faut que tu puisses servir à quelque C'est vraiment chose. Magali qui a le meilleur sens. Moi, j'ai aucun sens de l'orientation. Jamais. J'ai pas d'instinct. OK. Non. Ben, t'as de l'instinct, mais peut-être pas pour le chemin. Exactement. Oui, OK. Laquelle d'entre vous deux est la plus diabolique? Jouer des tours. C'est sûr que c'est moi. Oui. Mais il n'y a tellement aucune ambiguïté dans votre réponse en plus. Là. Non, je l'assume. Puis ce qui est bien dans mon côté diabolique... Ça fait partie de nos forces. J'allais dire, c'est que tu me permets d'être diabolique, puis en même temps, toi, j'en bénéficie d'une certaine façon, oui. Ouais. Vous avez tourné un peu aux îles de la Madeleine, on en a parlé, et le premier mot que vous avez dit, c'est « il a fait froid ». Laquelle de vous deux est la plus frileuse? Égal. Égal? Ouais. OK. Les extrémités. Oui. Les mains, les pieds, oui, c'est ça, des grandes le surplace. Oui. Pourtant, tu as tout un chapeau de fourrure là, dans ce tournage-là. Non, on a eu froid quand même, mais moi, je suis très frileuse aussi. Laquelle d'entre vous deux a les goûts musicaux les plus quétaines?
Aucune. Définir quétaine? Ouais. Définir quétaine? C'est ça. On est toujours le quétaine de quelqu'un. Avez-vous les mêmes goûts musicaux? Ouais. Tiens, allons-y de cette façon. Ouais. Ouais, Quand même, on se souvent, partage on se partage nos nos coups de cœur chansons. musicales, ouais. OK. Ouais. Moi, j'adore la réponse. Si je me fais poser cette question-là, je pense que c'est ça que je vais revirer maintenant. Définis quétaine. Fait que là, tu mets la pression Ben Oui, c'est c'est ce que ça. j'ai sur la fait. personne qui T'es pose la obligé de te question. commettre. Voilà. Mais tu vois, ce matin, tu m'as surprise avec les chansons de Noël au réveil. Pourquoi? J'ai bien aimé ça. Oui? Oui. Ben- Bon, là, pensez pas qu'on habite ensemble. J'avoue, C'est juste que quand on est arrivé à l'hôtel hier, on dirait qu'on avait 8 ans puis on nous offrait un pyjama party. Nos chambres sont communicantes. Oh non, on a grandes pas fait décidé ça. qu'on laissait les portes ouvertes. Les grandes portes ouvertes. Des enfants, on sortait dans le corridor. Ah, alors là, ce matin, toi, t'as mis de la musique. C'est de la musique. Puis toi, t'as entendu ça de ton Ouais. côté. Bien aimé ça. T'as bien aimé ça. Mais C'est ça m'a surprise. francophone ou anglophone, ce que t'as choisi? c'est un mélange. C'était Ah, le ouais, playlist. Ouais. pas pourri. Mais qu'est-ce qui t'a surpris que je sois dans l'ambiance des fêtes? Non, mais juste, j'aurais pas fait ce choix-là, mais j'ai embarqué, tu sais. Oui, c'est Je me ça. suis laissée guider. Parce que quand je t'ai vue, je me suis dit, eh bien, Oui. Eh bien, et je peux aller là. Elle est prête pour ça. Elle est prête pour ma folie. Bon, il y avait la machine à café qui marchait pas dans ces appartements. Ouais. Alors, j'ai pris les choses en main. Je lui en ai fait un dans mon appartement. OK. Laquelle de vous deux se couche le plus tard dans Magali. un party? Ouais. Magali. C'est vrai? Ben oui, Oui. elle Je me coucherai jamais. non, elle veut jamais partir. Tu veux pas que ça finisse? Non. Non, mais pas juste ça. À un moment donné, t'es rendu, t'es installé là, puis tu vas rester là pour toujours, on Oui, dirait. oui. C'est vrai. Exactement. Mais est-ce que je suis saoule? Non, Magali, t'es pas C'est saoule. ça. T'es bien. Oui. Ça aussi, je vais le retenir. Magali, t'es toi-même. Tu t'installes, t'es toi-même. T'es pas saoule, c'est pas ça être saoule. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non. Exact. Fait que c'est Mais OK. définitivement moi. Laquelle de vous deux fait le plus souvent des abus? Oh, c'est moi. C'est égal. Oui, Ah, c'est toi? sûr que c'est Magali. OK. Puis moi, en même temps, ben, je me dis, Je vais être là pour elle. je vais être là si, je suis là pour intervenir. La tête de haut. Ben, non, c'est pas dans ce sens-là. Non. Non, mais L'excès, c'est plus fréquent chez toi que chez Julie? mais c'est plus dans ma personnalité. Puis je suis pas maman aussi. Là. J'ai plus de latitude. C'est ça. Puis fait qu'elle, elle me suggère des crèmes pour réparer tout ça. Oui. Puis Et moi, des soins. moi, je dirais que je suis comme un peu... Elle me rappelle qu'il faut que je sois vigilante. Exactement. J'ai des effets réparateurs sur elle. T'es le phare dans la lumière. Exactement. Dans le brouillard, je veux dire. Là, on vous donne pas le droit de répondre l'une et l'autre. Mais OK. quel serait l'artiste qui inspire le plus ta partenaire de jeu? Oh, wow! C'est une bonne question. Je sais pas, au Québec, je dirais Anne Dorval. Oui. C'est ton inspiration? Ben, Dora, je l'aime vraiment beaucoup. Moi, j'étais Meryl Streep. Oui, exact. Toi, ton modèle, c'est Meryl Streep? Oui. Et moi, là, j'aimerais ça être autrichien pour faire de l'argent pour ma fondation. Avec ces J'ai questions-là, des hein? bons points, là. J'ai tellement de bonnes réponses. Non, mais on n'est pas pire. Oui, vous êtes très bonne. Y en a-t-il une autre? Oui, il y en a une autre. Pour ta partenaire de jeu, Oui. tu lui souhaites quoi comme cadeau de Noël cette année? Ben, ce que je lui souhaite comme cadeau de Noël, c'est de ne jamais penser que je suis bien loin, Ève-Marie. Non, de ne pas l'oublier que je serai là. C'est ça, une amie. Ouais, Toujours là. exact. Magali, qu'est-ce que tu souhaites pour Noël à ta partenaire de Mais jeu? c'est donc ben beau. Je le sais, ta petite main, proche de la mienne. Je lui souhaite le cadeau. Celui-là. Parce que c'est ça. Toutes les épreuves qu'on traverse, il faut se dire qu'il y a un cadeau au bout de ça. Fait que je lui souhaite le cadeau. Le On cadeau. vous le dit pas parce que c'est... Mais ça, c'est ce que tu dis, le cadeau. Comment tu définis un cadeau? Tu prends la même phrase que tantôt. C'est vrai. Tu le définis comment, ton cadeau? Fais-toi ton cadeau. Exactement. C'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va vous souhaiter à vous deux. Merci beaucoup Hey, c'était d'avoir passé du temps avec super nous. le fun. Tellement agréable. Merci. Merci pour les rires complices qui sont très communicatifs. J'espère que ça s'est rendu jusque dans vos maisons. Mais merci à toi. aujourd'hui. C'est tellement facile, c'est tellement agréable. On a vraiment passé un beau moment. Bon. Merci beaucoup. Alors, vous, à la maison, allez voir le film. Merci pour tout. Ça sort le 25 décembre. Puis là, vous allez au cinéma de ce temps-ci. Il y a l'affiche du film. Puis, il y a quelque chose, là. Il y a une boîte, là. Ouais. Vous pouvez laisser des denrées. Manifestez-vous pour un temps des fêtes qui sera plus facile, plus confortable pour des gens qui en ont besoin. Le film s'est associé à ces grandes causes. Oui. Merci à vous deux, les Oh, filles. merci. Merci à Salut. vous. Bye. Bye.